C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans cette magnifique salle de la maison communale de Schaerbeek, la salle des mariages. Et c'est avec évidemment beaucoup de plaisir que nous vous accueillons pour fêter vos 50 ans de vie commune. C'est en effet le 19 juillet 1958 à Verviers que vous, Monsieur Pierre Crix, et vous, Madame Marie-Louise Carriol, vous avez décidé de vous unir pour la vie. 50 ans, ça fait effectivement maintenant un fameux bail. Alors, il y a certainement eu des moments de grande joie, des moments parfois sans doute un petit peu plus difficiles, mais ici, aujourd'hui, c'est avant tout, et vous êtes sans doute un petit peu moins stressés que les mariés qui vous ont précédés ou les jeunes mariés qui arrivent ici. C'est une cérémonie un petit peu moins officielle, c'est vraiment pour marquer ces 50 années de vie commune et de bonheur que vous avez vécu ensemble. Le roi et la reine m'ont chargé de vous transmettre leurs meilleurs vœux de bonheur et de vous lire un document que j'ai ici sous les yeux, que je vais vous remettre, mais dont je vais d'abord faire lecture. Palais de Bruxelles, le 10 juillet 2008. Madame, Monsieur, le roi et la reine ont appris que vous célébrez vos noces d'or et ils s'associent de tout cœur aux sentiments de sympathie qui vous seront témoignés en cette heureuse circonstance. J'ai l'honneur d'être chargé par les souverains de vous adresser leurs chaleureuses félicitations et de vous exprimer les meilleurs vœux qu'ils forment pour votre santé et votre bonheur. Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l'expression de ma considération distinguée. Au début, nous habitions avenue Eugène Donnel. Ah, magnifique, merci. Oui, Vous venez des Verts, je pense. exactement. Vous avez un peu voyagé, c'est à vous, les deux. Exact. Nous sommes en Verviers. C'est vous qui étiez originaire de On m'a- Ah, bon. Oui, oui, moi aussi. Mais j'habitais Liège aussi. Ça reste un petit peu dans le même... Voilà, c'est dans, c'est dans la même Tout à zone. fait la même Oui, chose. bien sûr. Ouais, ils y ont échappé. C'est fini. Ils ont quitté la province. C'est fini. Ils sont devenus civilisés maintenant.
Je déplie les 56 pages. Ça va aller? Non, attendez, il faut des mouchoirs. Elle est nerveuse. Oui, il faut des mouchoirs quand même. Un ici, je crois. 50 ans. Ça commence bien, hein, c'est soft. Le temps de cligner les yeux, on y est. Christian, parle plus fort. Allez! Ça ne va pas te dire, ami fait. C'est une sacrée tranche de vie et pourtant, je pense dire vrai que pour mes parents, le jour où ils se sont dit oui est aussi frais dans leur mémoire que leur dernière cour chez Deleuze. De la veille. Il faut savoir que mes parents vont chez Deleuze tous les jours. N'importe qui va faire ses courses une fois par semaine. Corvée, mes parents, non. Ils aiment ça. Tous les jours, on va acheter son pistolet, sa petite motte de beurre et sa petite tranche de jambon. Où ça? C'est Deleuze. En tant que fils aîné de la famille, c'est normal, il y a que moi. Je vais donc effectuer un travail de mémoire pour vous expliquer à vous, leurs amis, cousins, cousines, qui sont vraiment Marie-Louise et Pierre. Alors, ne croyez pas que Pierre et Malou l'ont joué du genre sage, on est les premiers l'un pour l'autre et tout ça. Que nenni. Enfin, en tout cas, presque pour l'un d'entre eux, en tout cas. Nous sommes en 1956. Marie-Louise a 24 ans, belle, sexy. Elle sort d'une relation difficile avec son Eddie, dont elle est folle, jusqu'au jour où elle a appris que ses lèvres, donc cet Eddie, n'étaient pas les seuls sur lesquels s'était posé donc le sieur Behrens. Donc là, à ce moment-là, c'est un petit peu difficile pour elle. Elle rompt, exit le trompeur. Bonjour, c'est lui. Très belle jeune femme, comme tous. Malou est plutôt du style sage et ne fait rien. Mets-toi entre Willy, parce que Mylène ne Mylène ne comprend comprend pas. pas très bien. Raymond non plus. Ils sont plus de la feuille. La dure de la feuille. C'est difficile, ami Pei. J'y arriverai un jour. J'y arriverai un jour. Il est parti. Je rigole. Et donc, Malou est donc du style très sage, elle ne fait rien sans avoir, enfin rien ou presque, sans avoir son papa et sa maman collés à ses tasses. Pierre, de son côté, a 25 ans, tombeur de profession, il passe le plus clair de son temps à parader sur son scooter Vespa à la recherche d'une bonne pipe. Outil indispensable de séduction. Non, c'est pas du tout ça. Non. D'autant plus une bonne pipe est toujours bien assortie avec son beau petit Duffelcoat, ça le fait très très bien. Petit dernier d'une famille de 9 enfants, Pierre nous la joue plutôt sûr de lui, un peu à la Brad Pitt, sauf que, au détail près, que Brad Pitt n'était pas né à cette époque, tandis que ce brave Pitt, oui. C'est donc au cours d'une soirée privée, donnée par Miss Doreen Page, une des Xème admiratrices de mon père, que Pierre commet un acte qui va influencer toute sa vie. Il repère une jolie brunette, aux yeux verts, entourée par ses bodyguards Edmond et Marie. Maillot. Prend son courage à deux mains, il remonte sa paire de couilles et hop, il monte droit dessus. Enfin, il monte droit dessus, pas sur ma mère. Hein, il monte, il prend son courage à deux mains et il va l'inviter à danser. Malou accepte, séduite, l'œil brillant. Et une fois enlacés sur la piste, ils sentent tous les deux qu'ils ne se quitteront plus jamais. Et c'est comme ça que 2 ans plus tard, il y a 50 ans, mon papa et ma maman se sont dit à Yves-en-les le 19 juillet 1950. Ah, il en est.
Pour les Bruxellois, Hi Valet, ça ne veut pas dire viens ici que je te prenne, ça veut dire oui. C'est bien comme nous autres, pour les mariages des autres. Hein. Alors, ça c'est pour planter le décor. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous tenir la jambe non plus pendant 2 ans et demi en vous racontant le détail des 50 ans, les positions et tout. Pas du tout. Ce serait trop long et puis vous vous demandez déjà quand je vais finir. Hein, bon, je vais continuer à bouffer. On continue, Bilou. Je me lève, je me rassois. Bon, non, j'en ai encore pour un petit bout de temps, mais rassurez-vous, ça va pas être trop long quand même. Car si parler d'eux est certes un plaisir, n'oublions pas que leur galipette nocturne ont fait que 2 enfants absolument extraordinaires, dont la beauté, le talent et l'intelligence et la modestie, sont en ce moment même, sont même en train de marquer le début du 21e siècle. Tout à fait. Donc, comme quoi, on peut baiser utile. À peine marié, donc notre couple infernal, copulent comme des lapins mixomatosés, attend donc leur premier enfant, une petite fille plutôt réussie. Et comme si ça ne suffisait pas, ils remettent le couvert 4 ans plus tard, avec un petit intervalle, avec moi, leur chef. Et c'est à ce moment que Malou dévoile un côté caché de sa personnalité. Car vous la connaissez, Malou. Mais il y a des côtés que vous ne connaissez pas. Évidemment. A-t-elle vécu en Extrême-Orient? Mystère. A-t-elle fait ses études dans un camp de chasseurs ardennais? On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que Pat et moi découvrons, avec douleur, le côté colonel japonais de notre maman. Pour ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom qu'elle redoutait. Elle s'est dit, tu vas pas parler du colonel japonais. Pour que vous compreniez bien ce qu'est un colonel japonais, ça donne à peu près ceci. Maman, je peux sortir voir des... Je t'ai dit que non. Je t'ai dit que non, tu ne sortiras pas. Tu m'as bien compris, hein. Et dis donc, je commence là. Encore plus vite. Ce qui te bon. Seule réaction possible. Papa de son côté l'a laissé faire car il savait que ses enfants étaient, malgré tout, entre les meilleurs. Et c'est donc avec 2 parents extraordinaires que ma sœur et moi nous sommes construits jour après jour. Car oui, papa et maman, là ça va être le moment un petit peu difficile. Vous êtes, non plus pour eux, mais pour moi, vous êtes vraiment extraordinaires. Vous nous avez offert une jeunesse fabuleuse. Et votre générosité, votre simplicité et votre accueil, car il faut savoir que chez nous, c'était la maison du bonheur. Hein, je veux dire, tous les copains, les copines pouvaient débarquer à toute heure du jour et de la nuit, ils étaient toujours les bienvenus. Votre accueil et votre amour inconditionnel ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Vous avez donné à vos enfants ainsi qu'à vos amis et aujourd'hui à vos petits-enfants l'exemple d'un couple aimant et à l'écoute des autres. Ah ouais, c'est plus pesant quand on arrête de déconner. Et même si parfois on doit répéter plusieurs fois certaines choses pour être entendu, en tout cas pour certains, mais ça fait partie du charme. Non, c'est parce que tu n'articules pas bien. Bien sûr. Papa dit toujours, c'est parce que tu n'articules pas bien. C'est ce qu'on me dit aussi. Voilà ce que ça donne après 50 ans d'amour. Margot, attention à toi. Ça laisse des séquelles, c'est tout ce qu'on dit. Vous êtes notre soleil, notre sagesse et notre mémoire. Et aujourd'hui, je vais plagier la religion de ma tante épouse, car dans la religion musulmane, comme dans la religion juive, c'est ça qui est très drôle, ils sont en train de se casser la gueule l'un l'autre et en final ils ont les mêmes bases. Il y a un jour spécial qui s'appelle le jour du pardon. On a même fait un film qui s'appelle le jour du grand pardon. Et bien ici et maintenant ce sera le jour du merci. Tout d'abord, merci à tous d'être présents pour partager ce grand moment dans la vie de mes parents. Merci à vous, amis, cousins, cousines, qui avez bravé vos peurs les plus ancestrales pour monter à la capitale. Le nom d'adieu, je sais que c'est pas toujours facile, hein, parce que c'est que ça roule vite ici. Il y a des voitures partout, hein. Ah oui, oui. Je tiens à remercier tout spécialement Eddie Behrens,
d'avoir trompé ma mère. Et à l'ex de mon père, celle que ma mère appelle toujours très affectueusement Dent de piano. On sent beaucoup d'amour. De ne pas avoir été à la hauteur pour garder son cœur de gémeaux. Merci à vous, Maurice et Ninette. J'avais noté Fred et Odette, mais je... Ils sont pas là. Voilà, eh bien, ils m'entendront. Merci pour la gentillesse, la fidélité et l'amitié que vous offrez à mes parents depuis plus d'un demi-siècle. Votre histoire fait aussi partie de la nôtre. Et c'est important. Hop, merci à mes grands-parents qui ne sont pas là, mais qui nous écoutent, j'en suis sûr, pour avoir donné la vie à ceux qui allaient nous offrir la nôtre. Avec un merci un petit peu plus spécial à ma reine et Daddy, mes grands-parents maternels, pour ceux qui ne savent pas, et qui m'ont donné la chance de connaître des grands-parents hors normes, des Superman, des aliens. Votre amour et votre dévouement forcent l'admiration. Merci à toi, mon papa. Tu nous as montré, à Pat et à moi-même, l'exemple du courage et de la ténacité. Un seul je t'aime de ta bouche équivaut à 100 000 de médecins. Merci de me l'avoir dit. Merci pour ta superbe tonus orange qui m'a valu autant une image de loser que de nombreuses conquêtes. Imaginez, j'ai roulé en une année autant de kilomètres que lui en 5 ans. Je sais si j'ai des conquêtes. Je connais Bruxelles grâce à mes conquêtes. Est-ce que ma femme écoute? Non. Merci de m'avoir appris la musique. Chopin, Mozart et Beethoven étaient sans le savoir mes compagnons quotidiens à tes côtés. Tu es le meilleur des papas. Merci à toi, ma maman, qui nous a appris le sens du mot justice et équité. Mal. Nous avons toujours pu compter sur toi, sur ta parole. Un oui était un vrai oui et un non était un vrai non. Même si j'avoue que parfois ça nous aurait bien arrangé qu'un non devienne un petit peu un oui quand même. Mais comme ce n'était pas le cas, ça nous a permis de nous construire sur des bases solides et vraies. Merci de nous avoir facilité l'apprentissage des langues. Car quand vous avez appris à maîtriser les 1001 traductions possibles du verbe choser, une seule langue, plus une seule langue au monde ne vous effraie. Et je ne parle même pas du nom commun chose. Cela pouvait donner une phrase du type: dis yo-yo, tu peux me choser mon chose ici. Merci pour ta tendresse et ton amour infini. Tu es notre pilier et je remercie la vie de t'avoir comme maman. Je suis très fier de vous avoir tous deux comme parents et j'espère être à la hauteur pour mes enfants comme vous l'avez été et l'êtes toujours pour Pat et moi. Rendez-vous donc dans 10 ans pour fêter vos 60 ans. Et en attendant, je propose qu'on laisse son verre. Je vous aime. Charlatan. Christian a bien parlé. Ouais, mais moi j'ai plus rien dans mon verre. Hi Grandpa and Grandma. Hi. Voilà, donc on voulait, c'est pas très original, mais voilà, toutes nos félicitations pour vos 50 ans de mariage. Et on voulait vous dire que si Crowley et me on arrivait à être aussi heureux. Non. Si c'est ça. Non, c'est pas ça ta gueule. Si. Voilà Quand l'homme. Croudy et moi on sera Pour qui mariés, on les arrive. femmes. Chut, attends. Si Croudy et moi quand on sera mariés, on arrive à être à moitié aussi heureux que vous l'avez été et que vous l'êtes toujours, nous pourrons nous compter parmi les plus heureux du monde. On aurait aimé que Kaline soit là pour voir ça. Voilà. But she's bon. dead. She's Her gone. Nana. Gone. Nous sommes très heureux d'avoir assisté à cette belle fête où nous sommes... Vas-y. Non, je ne sais plus. Nous sommes, vous êtes, ils sont, c'est ça. Euh, Christian, nous sommes en admiration devant ton aisance et devant ta facilité d'interprétation. et ton C'est amour de tes parents, Mais ça, c'est depuis toujours. Hein. oui, Qui n'aime pas ses parents, hein. oui, mais eux, ils savent le dire. C'est vrai. C'est vrai, c'est Je ce ne qui sais manque, pas c'est la si tu veux communication. encore une... C'est un petit mot pour papa et maman. Tu es l'homme, surtout. tu es l'homme. Ah oui, nous les pour moi. aimons L'homme pour comme qui- nous les aimons depuis des années. Et on dit 50 ans, mais c'est pas 50 ans. Maurice et Pierre, ça date encore D'avant, d'avant. C'est plus que 50 ans. il y a au moins 60 ans. Oh oui, Il y a 60 ans qu'on se on connaît. ne sait combien.
Et on a connu ta grand-mère, en fait, Maurice. C'est comme dans le film de Fernandel. Vous avez connu la grand-mère, oui. Moi, je dirais qu'on se revoit dans 50 ans pour fêter la même chose, quoi. Et moi, Pierre, Ça doit être possible, hein. comme je te l'ai promis, pour tes 60 ans, je te fais une superbe pipe. Hein? Ah, Malou, ça ira? Oui. Je peux t'en faire une aussi, tu sais, Malou? Allez, je t'embrasse. Et moi, Pierre, je t'en fais 2, comme promis. Voilà, gros bisous. Et moi, je te réserve une surprise, tu verras. Style SMS, là, tu sais. Voilà, papy et mamie, un petit mot pour vous remercier pour cette superbe journée qui est particulièrement réussie. On est vraiment très très heureux pour vous et au risque de me répéter, vous êtes vraiment des parents super. On est, Christian et moi, ravis d'avoir vécu jusqu'à maintenant, en tout cas, avec vous. On vous adore. Et bien, un petit mot. Petit coucou complémentaire, évidemment. Je ne dirais pas que je suis le deuxième fils de la famille, mais quasiment tout comme. Alors là, ça fait des années que je passe des moments inoubliables avec vous. Et point d'orgue aujourd'hui, évidemment, c'est 50 ans, c'est quelque chose de particulièrement émouvant, même pour moi. 1000 bisous à vous deux et de longues années encore devant. Voilà, cher Pierre et cher Malou, merci de nous avoir invités à l'occasion de votre jubilé. Nous espérons être tous présents bientôt dans 10 ans pour fêter les 60 ans. Et on vous dit un gros coucou et à bientôt. Félicitations, ma petite Malou. Mon petit tonton Pierrot, comme je t'appelais quand j'étais plus jeune. Nous sommes très heureux, nous ne souhaitons qu'une chose pour toi, pour vous deux, encore de nombreuses années, en bonne santé, heureux comme vous l'êtes, entouré de vos enfants, de vos petits-enfants et de tous ceux que vous aimez. Gros bisous. Eh bien, Pierre, Malou, Patsy, Christian, c'est vraiment ma famille. Ce sont des gens avec lesquels j'ai toujours été et je me sens toujours bien. C'est toujours un grand plaisir de les voir tous. Voilà. Eh bien, Pierre et Malou, ils ont été très proches, toujours. Quand j'ai eu mon accident, ils ont été tous les jours à l'hôpital. Ils ont été vraiment... c'est une seconde famille pour moi et pour mon frère et ma sœur, je suppose. Et vraiment, on les adore, on leur fait plein de gros bisous. C'est toi qui parles. Ah, c'est moi qui dois parler. Ouais, moi, je vais dire, c'est le clan de Verviers de toi ici. Hein. Nous sommes très heureux d'avoir participé aux 50 ans de mariage de notre cousine Malou et de notre cousin Pierre. Hein. Et surtout d'avoir pu découvrir tous les enfants, les petits-enfants que nous connaissions surtout de nom, hein, mais pas de visu. Voilà, c'est chose faite. On espère vous voir un peu plus souvent. Hein. On ne va pas encore attendre 50 ans. Hein. Voilà. Après de ça, Pierre. Mais je n'ai jamais vu des gens aussi gentils, charmants, qui se sont occupés de moi pendant mes périodes très tristes. Je les en remercie très bien. Merci. Eh bien, je suis agréablement surprise d'être ici pour vos 50 ans de mariage. Je suis heureuse de vous retrouver, de voir Pierre, de te voir Marie-Louise. Et vous n'avez pas du tout changé. Ainsi que toute la famille, Christian, Patsy, les petits-enfants et j'espère pouvoir à Spa, un de ces quatre, tous ensemble, je vous invite. Bisous, bisous. Voilà, tu vois, c'est déjà mal. C'est pas grave. Ça, on va se passer. Oui. Eh bien, je vous aime très 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 fort et je suis très contente de vous avoir comme grands-parents parce que vous êtes des personnes extraordinaires. Tu peux dire quelque chose? Oui, donc on vous félicite pour vos 50 ans de mariage. C'est quand même une date assez importante à laquelle tout le monde n'y arrive pas. Et donc voilà, on vous félicite pour ça. Gros bisous. Mon petit papa, ma petite maman, j'ai déjà beaucoup parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas le faire beaucoup maintenant, ça va plutôt être autour de ma petite femme. Mais voilà, 50 ans, c'est magique, vous êtes magique, il y a encore 1000 merci, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Oui, moi aussi je vais fêter bientôt mes 50 ans. Je vais avoir 76 ans et Christian il va avoir 86. C'est ce qu'on a calculé. Voilà, à 86, on va fêter nos 50 ans. Plein de bonheur. 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 Oh, moi, ça du bas.
Bon anniversaire mamie, je t'aime très très fort et papi Mais écoute, aussi, ton je t'aime, je t'aime, je arrière-grand-père- t'aime, je t'aime, je t'aime. Mouah, mouah, Ton mouah. arrière-grand-père est mort à 80. Je refais tout. Ton arrière-grand-père. Doucement. Plein de bonheur.